Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va dériver et on va apprendre à dériver deux fois, ce qu'on appelle calculer la dérivée seconde d'une fonction, et on va faire ça dans le chapitre des exponentielles avec un produit. Donc ici la fonction qu'on va étudier aujourd'hui définie sur R par f de x égale 3x plus 1 fois exponentielle de x moins 4. Je vous le dis, on admet qu'on peut dériver deux fois de suite. Quand je dis dériver deux fois de suite, eh bien ça veut dire qu'on dérive une première fois la fonction f, une deuxième fois, c'est-à-dire qu'on va dériver la dérivée, on obtiendra f seconde. Petit exemple simple, si je prends g de x égale 4x3, eh bien si je dérive une première fois, j'obtiens ce qu'on appelle la dérivée première, donc la dérivée, ça fera 4 fois 3x carré, autrement dit 12x carré, eh bien je peux dériver une deuxième fois, j'obtiens ce qu'on appelle la dérivée seconde, d'accord, qu'on peut noter ici avec prime prime, et ça fait donc 12 fois la dérivée de x2, 12 fois x, donc on obtient 24x. Alors, il faut savoir, on peut dériver 3 fois, 4 fois, on obtient, si on veut, ce qu'on appelle la dérivée troisième. Alors, on peut encore mettre 3' quand on est à la troisième, ce qui donnera ici 24. Après, quand on dérive 4 fois, 5 fois, 6 fois, plutôt que de mettre plein de petits primes, qui seraient illisibles à force, eh bien, on peut écrire g avec un 3 entre parenthèses. Mais ça ne vous concerne pas en première. On va s'arrêter pour l'instant aux dérivées secondes pour préparer un chapitre important en terminale. Comme ça, vous aurez déjà appris à dériver deux fois. Il n'y a rien de très difficile. C'est la même chose, sauf qu'on le fait deux fois de suite. Donc ici, eh bien, l'exercice qui nous intéresse, on va dériver donc f, qui a pour expression donc 3x plus 1 exponentielle 2x moins 4. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo vraiment... Je vais prendre le temps, pour ceux qui ont un petit peu de mal, on va aller très doucement, je vais expliquer vraiment en détail chaque étape de la première dérivée. Et la deuxième, vous verrez, c'est exactement le même principe. Mais ça, c'est des fonctions qu'on peut vraiment trouver fréquemment au bac. Donc, vous serez préparés. Ça veut dire qu'ici, vous devez d'abord, quand on dérive, regarder. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Est-ce qu'on a une somme, un quotient, un produit? Un inverse. Ici, on a un produit. Un produit, donc c'est... Un produit, c'est deux facteurs, un premier qu'on va appeler U et un deuxième qu'on va appeler V, donc on aura U de X fois V de X. Alors, au début, on écrit toujours U de X. Moi, j'écris U de X ici, V de X en dessous, chacun sa présentation. L'important, c'est de bien savoir que vous êtes en train de dériver un produit. Voilà. Comment dérive-t-on un produit? On va doucement, je le répète. Eh bien, sur la copie, vous pouvez écrire la formule. La formule qui permet de dériver un produit, c'est donc celle qui donne U fois V, qu'on écrit plutôt UV. Et ça donnera donc U' V plus U V', ou V', selon les profs. Vous pouvez changer l'ordre dans le produit. On peut écrire aussi avec le symbole multiplié, U' fois V plus U fois V'. Donc, pour appliquer cette formule, j'ai besoin, vous avez compris, de calculer U' et V'. Et là encore, on regarde. De quelle nature est V' et U, pardon. U, c'est une fonction affine. Donc pour dériver U, 3x plus 1, je dérive, ça fait 3. Exponentielle de 2x moins 4. Dans le programme de première, on est sur ce qu'on appelle la dérivée d'une composée. Quand on dérive la fonction kx associée exponentielle de ax plus b, si ça, j'appelle ça g, eh bien la dérivée de g, g est dérivable, et sa dérivée, eh bien, ça sera presque ça. On aura juste un a qui va sortir, et on recopie exactement le même exponentiel. Donc ici, vous voyez, je vais l'appliquer avec ax plus b qui vaut 2x moins 4, donc a vaut 2, donc quand je dérive exponentielle 2x moins 4, j'ai un 2. Et donc v' vaudra 2 exponentielle 2x moins 4. Maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à appliquer la formule. Alors, pour la présenter, on peut illustrer ça avec une petite boucle. On part de U', on va aller multiplier V, ensuite on fera U fois V', et donc pour indiquer ce chemin, eh bien on peut faire une petite boucle comme ça, si ça vous permet de vous en rappeler. Et on fera une addition entre les deux produits qu'on réalise. Et on commence toujours, c'est très très important, par U'. Toutes les formules de dérivation commencent par U'. Donc après, on va avoir F' qui vaudra donc 3 fois exponentielle 2x moins 4, U', plus UV'. Alors ici, pour gagner un petit peu de temps, on regarde. On aura à mettre dans notre produit 3x plus 1. On aura un 2, on aura un exponentiel 2x moins 4. Tout ça multiplié. Vous savez que les multiplications, l'ordre compte peu. Donc,
on va écrire d'abord le 2. Et ensuite le 3x plus 1. Et on finira toujours par mettre l'exponentielle en dernier. Ensuite, on va aller très doucement. 3 exponentielle 2x moins 4. Ici, on va laisser le plus, on va faire le produit. Ce qui fait 2 fois 3x, 6x, plus 2 fois 1 2. Pensez bien, j'insiste, à distribuer le 2 correctement. Et on n'oublie pas de réécrire exponentielle de 2x moins 4. Et si vous regardez bien, eh bien on peut factoriser par exponentielle 2x moins 4. Donc ici, par habitude, on met l'exponentielle en deuxième, mais vous pouvez mettre tout en premier. Et dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien on a factorisé par donc exponentielle de 2x moins 4, donc on aura le 3 plus le 6x plus 2, qui vont s'ajouter parce que le symbole ici entre 2, c'est un plus, donc j'aurai 3 plus 6x plus 2. Si vous voulez laisser parenthèse, vous les laissez, mais elles ne servent à rien. On a une addition. Ensuite, 3x, ça fera donc 6x plus 3 plus 2, 5. 6x plus 5, exponentielle 2x moins 4. On vient de faire la moitié du travail. On a trouvé f'. Alors pour vous aider, je vous donne f seconde. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez pause, vous réappliquez la même méthode à notre f' et vous devez tomber sur 4 fois 3x plus 4. Alors je vous aide un petit peu parce que là je l'ai factorisé, mais vous allez tomber en fait tout d'abord sur 12x plus 16 exponentielle 2x moins 4. On est parti. Alors, si vous remarquez, j'ai gardé quelques petites choses qu'on a déjà écrites parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressemblances, puisqu'on va faire les mêmes choses, sauf que, et c'est l'unique différence, c'est que U, cette fois-ci, c'est 6x plus 5. V n'a pas changé, donc V' n'a pas changé. Donc ne le refaites pas, en tout cas vous savez le faire. Vous n'avez juste qu'à faire U', c'est un 6. La forme de f', en fait, c'est encore un produit. Donc on utilise la même recette avec un U et un V, qu'on redéfinit, d'accord ? Et ensuite, eh bien, on applique la formule en faisant notre petite boucle, en commençant encore une fois par U'. Et vous avez bien compris que quand on dérive la dérivée, f', ça fait donc ce qu'on appelle la dérivée seconde. Donc ici, je vais mettre f seconde. J'aurai donc U', V, donc ça commence par 6 exponentielle 2x moins 4, plus, alors comme tout à l'heure, la même astuce, on va commencer d'abord par écrire le 2, ensuite on écrit le 6x plus 5, on termine par l'exponentielle 2x moins 4. Pour ceux qui veulent prendre leur temps, on va d'abord rentrer le 2 à l'intérieur avec un 12x plus 10. On factorise tranquillement par exponentielle 2x moins 4, ce qui me fait 6 plus 12x plus 10. Ici, les parenthèses, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Il nous restera donc, vous voyez, 12x plus 16 exponentielle 2x moins 4. Et bien sûr, on peut factoriser dans la parenthèse par 4, ce qui me donne 4 fois 3x plus 4 exponentielle 2x moins 4. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Et on a terminé cet exercice qui, je vous l'assure, est bien utile. Il prépare bien à la terminale, en tout cas à ce qu'on va vous demander au bac. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour d'autres exercices du même type.